Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais donc réagir sur la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, donc la vidéo sur la truite en baie de finesse. Donc vous avez été nombreux à me poser des questions sur le matériel que j'avais utilisé, et pour certains vous m'avez demandé de faire une présentation vidéo sur le matériel que je me suis servi pour cette vidéo. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc par rapport à ce que je vais vous dire sur le matériel, je vais essayer de vous faire des plans séparés de façon à ce que vous sachiez bien de quoi je parle au moment où je présente tout simplement le matériel. Alors au niveau de la canne, voilà, donc de toute façon je vais vous faire des petits plans séparés. Donc la canne que j'ai utilisée est donc une canne de la marque Majorcraft, donc c'est la référence Troutino. Donc elle mesure 4 pieds 10, donc ça fait environ 1,50 m. Donc elle est préconisée pour utiliser des leurres allant de 1 à 8 grammes. Donc encore une fois, c'est à titre indicatif. Sa zone de confort va plutôt se situer dans les 4-5 grammes. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser des leurres qui font 4 ou 5 grammes de façon vraiment optimale. Donc la ligne qui est préconisée pour ce type de canne est comprise entre 2 et 6 livres. Donc ça va faire entre 12 et 20 centièmes. Moi je vous conseille d'utiliser du 18 ou 20 centièmes, c'est amplement suffisant. Ne tombez pas dans un extrême, ne descendez pas trop bas, en dessous de 14 centièmes, déjà même 14. Si vous venez à faire une perruque, ça vous laisse pas beaucoup de marge d'erreur en cas de perruque tout simplement. Au niveau de l'action de la canne, c'est une action rapide. Pourquoi une action rapide? Tout simplement parce qu'en baie de finesse, on a vraiment besoin de chercher dans la précision. Donc c'est vraiment une action de pointe bien marquée qui va envoyer vos leurres quasiment à chaque fois à l'endroit que vous le souhaitez. Bien entendu quand vous commencez vraiment à bien maîtriser cette technique. Voilà, donc au niveau du prix, on est sur une fourchette de prix assez abordable, puisqu'on est sur une canne dans les 200 €. Donc pour 200 €, on a vraiment un très beau matériel. Donc on a une action de canne très travaillée. Le blanc est bon, il a une bonne réserve de puissance. Le montage au niveau des anneaux, c'est très propre, c'est monté en Fuji, des micros anneaux très légers qui ne déséquilibrent pas la canne. Donc en parlant de l'équilibre, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher. Des petites poignées liège pour l'esthétique. Donc on a un porte-moulinet à vis, donc ça c'est aussi sympathique, avec des petites bagues comme ça, c'est sympathique. Et on a un petit pommeau, donc je pense que c'est une imitation bois. Après, je suis pas un spécialiste, donc je ne saurais pas vous dire, mais bon, pour le prix, faut pas rêver, c'est pas du bois précieux. Mais en tout cas, c'est un très beau produit. Donc on est vraiment sur un produit très abouti, surtout pour le prix que c'est proposé. Alors maintenant, place au moulinet. Donc quel moulinet j'ai utilisé? Donc c'est un moulinet de marque Abu Garcia, donc forcément un moulinet casting, puisque en baie de finesse on pêche avec des moulinets casting. Donc la référence exacte c'est Revo MG Extreme. Donc j'avais choisi ce moulinet à l'époque tout simplement parce que c'était le moulinet le plus léger du marché, il était annoncé à 138 grammes sur la balance. Donc sur ce moulinet j'ai effectué plusieurs modifications. Donc les modifications les plus intéressantes sont les modifications techniques, mécaniques. J'ai donc modifié la bobine, donc j'ai remplacé la bobine de série par une bobine custom qui s'adapte sur ce moulinet. Donc c'est une bobine qui est très peu profonde et qui va vous permettre d'utiliser des nylons très fins, 16, 18, 20 centièmes, sans au préalable faire une bourre de 100 mètres pour venir colmater un petit peu la profondeur de la bobine. Donc ça c'est le premier avantage de la bobine custom. Le second avantage, c'est que c'est une bobine qui est en alliage ultra léger. Donc là je suis sur une bobine qui fait 6 grammes il me semble, sans les roulements. Alors en parlant des roulements, donc j'ai remplacé les roulements de série par des roulements micro-billes qui n'ont rien à voir avec les roulements céramiques, puisque les roulements micro-billes sont issus d'une autre technologie et qui sont vraiment appropriés à la pêche du baie de finesse, plus particulièrement celui de la truite, puisque la plage d'utilisation de ces roulements est comprise entre 1 et 14 grammes. Maintenant la plage optimale va se situer entre 4, 5, 7 grammes. C'est là où on va vraiment exploiter le plus ces fameux roulements. Donc ils vont vous permettre une très bonne rotation de la bobine. Donc ça va vraiment vous permettre de lancer de façon confortable des leurres de 4, 5, 6, 7 grammes sans provoquer pour autant des grosses mélasses à s'arracher les cheveux tellement qu'on fait des perruques. Donc ça c'est la deuxième modification technique, mécanique qui a été apportée. Il y a
aussi une très grosse modification au niveau du système de frein. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs systèmes de frein sur un moulinet, enfin sur les moulinets casting. On a les systèmes de frein magnétiques, donc avec des aimants qui vont venir freiner de façon magnétique votre bobine. Donc après on peut apporter plusieurs modifications aux aimants par des aimants plus ou moins puissants. On peut également changer la disposition d'aimants. Donc moi sur ce moulinet de série, c'était un système de frein centrifuge. Donc là voilà, j'en viens au deuxième système de frein. Donc vous savez, le système de frein centrifuge, c'est celui avec les maslottes, comme on dit souvent, donc avec les blocs de frein tout simplement, qui viennent eux frotter sur le carter pour réduire le flux de la bobine. Donc j'ai remplacé ce fameux système centrifuge par un système magnétique. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un système centrifuge. Puis moi de toute façon avec ma bobine que j'ai rajouté sur ce moulin, le système centrifuge n'était pas compatible. Donc en gros j'avais une bobine totalement libre. Donc forcément ça a occasionné pas mal de perruques. Il m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Forcément quand personne vous explique, vous n'allez pas apprendre comme ça du jour au lendemain. Donc après je me suis pas mal documenté. J'ai donc installé un système magnétique. Donc grâce à des aimants qui vont contrôler le flux de ma bobine lors de mes lancers. Et donc réduire drastiquement le nombre de perruques. Donc voilà, c'est vraiment les trois améliorations phares à faire sur ce type de moulinet, surtout sur Abu Garcia, puisque Daiwa et Shimano, il ne me semble pas qu'on puisse faire la conversion entre un système magnétique ou centrifuge. Je peux peut-être me tromper, mais je crois pas. Donc ensuite, j'ai apporté des modifications esthétiques. Bon là, ça ne change absolument rien aux performances du moulinet, c'est vraiment des améliorations esthétiques pour votre plaisir. Au niveau du nylon que j'emploie sur ce moulinet, donc c'est un 18 centièmes, c'est le même nylon que j'ai utilisé durant la vidéo précédente sur la truite en baie de finesse. Donc pour moi, 16, 18 centièmes, 20 centièmes, ce sont vraiment les trois nylons que j'utilise le plus souvent. Ça me permet de pêcher aussi bien en grande rivière qu'en petite rivière. Après, comme je vous le disais, en dessous de 16 centièmes, quand on commence à faire 2-3 perruques, parce que ça arrive, même quand on prend le coup de paluche, ça nous arrive souvent de faire des perruques. Si le fil est marqué, c'est sanction immédiate, ça casse. Alors des fois, je traîne un petit peu sur les forums ou alors sur les groupes Facebook, et donc il m'arrive souvent de voir des posts. Donc il y a pas mal de personnes qui veulent se lancer dans le baie de finesse. Donc ils partent sur ce type de canne. Donc ce sont les deux cannes que je me sers pour pêcher, vous savez, dans mon défi perche. Le carnassier, donc plus précisément le black bass et la perche. Donc ce sont également des cannes baie de finesse, mais typées basse. Donc à l'origine elles sont mises au point pour pêcher le bass. Alors le problème c'est que ce type de canne, d'une part, ce sont des très grandes cannes, puisqu'on est sur des cannes de 2 mètres. Donc d'une part, vous n'allez pas avoir la marge de manœuvre ou l'ergonomie d'une toute petite canne d'1,50 m pour lancer dans une petite rivière, surtout quand il y a des arbres des deux côtés. Donc déjà là, ça va vraiment vous limiter drastiquement. Donc pour moi, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Tout simplement parce que certes, vous allez pouvoir aussi bien pêcher la perche, le black bass, la truite, et j'en passe avec cette canne parce qu'elle est vachement plus polyvalente. Le problème c'est que vous allez tout de suite atteindre les limites en petit ruisseau. Si vraiment vous souhaitez démarrer le baie de finesse, moi je vous conseille vraiment d'épargner, parce que c'est vrai que ça représente un budget, donc épargner une somme de façon à pouvoir vraiment investir sur un ensemble type truite, parce que ces cannes là ne sont pas vraiment faites pour pêcher en petit ruisseau. Les actions ne sont pas bonnes du tout, c'est des actions de pointe avec une très grosse réserve de puissance. Vous allez vraiment avoir du mal à acheter vos leurres, et même au niveau de l'ergonomie, vous allez être gêné à droite et à gauche si vous pêchez en petite rivière par les obstacles. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai été assez démonstratif dans les exemples que j'ai pris. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!